Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager avec vous aujourd'hui ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, prière de manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous continuons notre étude de la croyance fondamentale numéro 1, la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Les caractéristiques fondamentales qui distinguent la Bible de tout autre livre est qu'elle est la parole de Dieu. Marc 7, verset 13, Jean 10, verset 35, Romains 3, verset 2, Hébreux 6, verset 5. C'est la raison pour laquelle ce livre ancien a pu transcender les barrières du temps et aujourd'hui, nous pouvons encore dire elle subsistera éternellement. Ésaïe 40, verset 8, 1 Pierre 1er, verset 23. Les Écritures sont également appelées la parole de sa grâce. Acte 20, verset 32. La parole du Christ. Colossiens 3, verset 16, le livre du Seigneur, Ésaïe 34, verset 16, les Écritures sacrées, 2 Timothée 3, verset 15. Dieu ne peut être dissocié de sa parole. Par exemple, dans Galates 3, verset 8, Paul déclare que aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, mais ce que Paul attribue à l'Écriture, en réalité, fut déclaré par Dieu lui-même. Genèse 12, versets 1 à 3. David a écrit dans le psaume 2, verset 1er, « Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées ?» Le Nouveau Testament attribue à Dieu les paroles écrites par David. Acte 4, versets 24 et 25. Lorsque Saül désobéit aux instructions du prophète Samuel, il avait en réalité rejeté la parole de l'Éternel. 1 Samuel 15, verset 23. Moïse dit et écrivit ce que Dieu lui avait enseigné. Exode 4, verset 12. C'est Dieu qui mit dans la bouche de Jérémie ce qu'il devait dire. Jérémie 1er, versets 7 et 9. Lorsqu'Ésaïe prononça la prophétie enregistrée dans son livre au chapitre 7, verset 14, Matthieu l'accepta comme ce qu'a déclaré le Seigneur par son prophète. Matthieu 1er, verset 22. Pour les écrivains du Nouveau Testament, tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament constituait ce que le Seigneur lui-même avait dit. Les paroles que Dieu avait transmises à travers des êtres humains étaient aussi véridiques et revêtues d'autant d'autorité que si elles avaient été prononcées par Dieu lui-même. Il en est de même du Nouveau Testament. Par exemple, les paroles écrites par Paul aux Corinthiens n'étaient pas issues des caprices personnels de l'apôtre, mais des commandements du Seigneur. 1 Corinthiens 14, verset 37. Paul attribue l'autorité de l'Écriture à la phrase « L'ouvrier mérite son salaire ». Cette phrase ne provient pas de l'Ancien Testament, mais c'est une déclaration de Jésus lui-même enregistrée dans Luc 10, verset 7. L'apôtre Pierre place les écrits de Paul au même niveau que le reste des Écritures. 2 Pierre 3, verset 16. Merci d'avoir été avec nous. Nous étions dans la Bible et la parole de Dieu, la croyance fondamentale numéro 1. Nous vous donnons rendez-vous à lundi pour la Bible et la parole de Dieu écrite par des êtres humains. Bonne journée à tous. Au revoir.